Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad. Continuer du coup et on va enchaîner évidemment sur Ismail Assar. Ismail Assar, hop, c'est ici, bim, voilà, Fabrizio Romano qui nous a annoncé du coup Ismail Assar qui arrive. Donc voilà, bon, tout est ficelé. On parle d'un montant de transfert de 13 millions d'euros. Hors bonus, attention, mais quand même 13 millions d'euros. Ouais. Contrat de 5 ans. Donc ça laisse le temps d'amortir un petit peu le transfert. Et puis, donc contrat de 5 ans. Bon, qu'est-ce que ta réaction, tout simplement, sur ce nom, la rapidité apparemment quand même des négociations, et puis voilà, qu'est-ce que tu penses de ce joueur? Ma première impression, c'est la Casa de Pablo, quoi. Oui. Clairement, c'est un braquage. Comme le dit Benoît, c'est un braquage, ouais, tout à fait. C'est un petit braquage, ouais. Non, bah écoute, moi je suis content, hein. C'est quand même, ça reste un nom, ça reste un joueur international. Voilà, ça veut dire on arrive à attirer ce genre de joueur. Il y a quelques saisons, on avait du mal, voilà, on attirait alors des joueurs étrangers, mais qui n'avaient pas forcément de cap international, qu'on connaissait pas forcément, tu vois. Et lui, voilà, c'est quand même un niveau international. En Ligue 1, il avait un bon niveau. Moi, je me souviens de lui à Rennes, il nous avait fait mal quand même contre l'OM. Il était quand même assez efficace. Tu voyais que c'était un joueur qui était très prometteur et qui allait exploser, tu vois. Clairement, moi, c'était l'impression qu'il me donnait. Et voilà, écoute, en Angleterre, il a fait son petit bonhomme de chemin avec Watford. Je m'attendais quand même à ce qu'il parte dans un plus gros club, hein, parce qu'en plus, Watford a fait le yo-yo entre la Première Ligue et la Championship. Donc voilà, écoute, non, moi je suis content. C'est un joueur qui est assez jeune, 25 ans. Comme je l'ai dit, il est international et il est quand même bien installé en sélection sénégalaise. 54 sélections. Je me souviens qu'il a pris ses responsabilités en Coupe du Monde face à l'Équateur. Il a tiré le péno, il a marqué. Tout à fait. Voilà, c'était un match coup près. Donc voilà, écoute, ouais, non, moi je suis content. C'est un joueur qui va vite. Ça fait très très longtemps à l'OM, je trouve, qu'on n'a pas ce type de profil-là. Oui. Qui va vite sur les côtés. À chaque fois, je trouvais que même des équipes de Ligue 1 assez basiques qu'on rencontrait avaient des petits joueurs voltant sur les côtés, ça allait à 2000. Et nous, c'était toujours voilà, des joueurs de surface qu'on n'arrivait pas à trouver. Donc là, c'est un vrai changement aussi dans la philosophie de jeu, tu vois. Donc l'arrivée pour moi de Sarr. Donc ouais, je suis conquis. Franchement, je suis conquis. Je sais pas ce que tu en penses toi, Thomas, mais... Bah écoute, déjà je voulais montrer du coup sa petite fiche quand même du coup sur Transfermarkt. Bon, on voit que c'est un joueur qui est à l'heure actuelle, hein, il lui reste un contrat, il est encore évalué à 20 millions d'euros. Donc effectivement, on parle vraiment d'un braquage là de la part de Pablo Longoria, le fait de le récupérer pour 13 millions d'euros. Alors après les bonus, j'essaie un peu de me renseigner. Bon, je sais pas trop à quoi ils sont dus, mais apparemment il pourrait avoir entre 3 et 4 millions de bonus, donc ça pourrait monter au-dessus de 15. Mais c'est un sacré renfort, quoi. Clairement, moi, c'est un joueur que j'ai beaucoup suivi à Rennes. Ça, voilà, moi, je le trouvais impressionnant. Il a marqué des buts. Je vous laisserai regarder un petit peu les buts qu'il a pu marquer. Il a envoyé de ses patates. Donc, assez impressionnant. À Watford, je l'ai un petit peu moins suivi. Alors, il a fait 2 saisons en Première Ligue et 2 saisons en Championship. Il sort d'une saison en Championship, là. Voilà, bon, ça a été un petit peu plus mitigé. En fait, on a vite senti avec lui qu'en Première Ligue, bon, c'était un peu plus complexe. Il a eu un peu plus de mal à se mettre en avant. Par contre, en Championship, ça a été plutôt efficace. Hein. Ouais. Je vais vous ressortir peut-être un petit peu ses stats. Hop. C'est vrai, tu as raison, les stats, elles sont assez parlantes, hein, parce que par exemple, exemple, elles sont inversées par rapport à la Première Ligue. On va regarder par exemple à Watford. Hop. Et on voit qu'à Watford, donc saison. Alors attends, on va prendre peut-être juste. Non, on va faire tac. Voilà. Donc l'année dernière, en Championship, il était à 10 buts et 6 passes D. L'année d'avant, en Première Ligue, 5 buts, 2 passes D. Bon, il avait joué que 22 matchs. Après, j'avais pas trop suivi s'il avait été blessé ou quoi. La saison d'avant, donc 2020-2021, Championship, encore une fois, 13 buts et 10 passes D.
Et lorsqu'il est arrivé à Watford, il avait fait 5 buts et 6 passes D. Donc on voit quand même qu'il y a un gap qu'il n'a pas forcément passé en première ligue. Maintenant, bon, la Championship, nous on s'intéresse par exemple à Iliman Ndiaye. Bah, il a les stats d'un Iliman Ndiaye, hein, plus ou Oui. moins, quoi, voilà, plus ou moins. Donc il y a une hype autour de Iliman Ndiaye qui est assez folle. Donc je pense que il y aura la même hype autour de lui. Il a eu quelques blessures, je te coupe Thomas. Ouais, vas-y, vas-y. En 2021-2022, il a eu une blessure au genou qui l'a un petit peu handicapé. Il avait manqué 11 matchs dans la saison. Ouais. Donc ouais. Bon, après, sinon, pas. Voilà. Ouais, encore une petite blessure. Ouais, il a été handicapé la saison de 2021-2022. Donc ça correspond au stade que tu nous as présenté en première ligue. Bon, clairement, c'est un joueur qui va jouer, je pense, sur le côté droit. Il peut être dans le 4-4-2 côté droit, il n'y a pas trop de problème avec ça. Maintenant, je pense aussi qu'il va pouvoir aussi jouer devant. Ouais. Parce que il a un peu cette qualité de, je trouve, balle au pied, évidemment, de percussion. Il peut éliminer facilement un contre un. Il a une vraie frappe de balle. Donc, j'imagine parfaitement un duo, par exemple, Aubameyang-Sarr devant. Surtout si, par exemple, on est encore sur un garçon comme Under qui peut rendre des services à droite. Alors, Under, on en parlera parce qu'il y a des rumeurs de départ. Mais voilà, je pense que il peut jouer à la fois à droite, à la fois dans l'axe. Il peut même jouer à gauche. Ouais, il peut jouer partout. Hein. Il peut jouer partout. Il n'y a pas trop de problème avec ça. On le voit d'ailleurs ici au niveau des stats. En ailier droit, il a fait 87 matchs. En avançant, 19 matchs. En ailier gauche, 13 matchs. Voilà, donc ça montre que... je parle à Watford. Hein. Ouais. Ça montre que voilà, il a clairement un niveau. Et en plus, moi, ce que j'aimais, c'est que c'est un international vraiment établi. C'est ça. 54 sélections. D'ailleurs, tu vois, à 25 ans, je ne pensais pas qu'il avait autant de sélections. Moi, c'est un truc qui m'a un peu étonné lorsque j'ai un peu regardé ses stats. Je ne pensais pas qu'il avait été autant sélectionné. De ce que je comprends, c'est que c'est surtout un joueur, un vrai cadre du Sénégal. C'est un pion essentiel de Aliou Cissé. Il le fait vraiment, c'est vraiment son pion. Voilà, il le fait jouer quasiment tous les matchs. Donc ouais, non, c'est quand même ça, c'est un gros point positif pour nous, ça aussi, tu vois. Je En trouve. termes d'expérience, voilà, ils ont gagné la CAN aussi en 2021. Enfin voilà, non, c'est intéressant. Franchement, Après, bon, il n'a pas une expérience, on va dire, sur le plan européen de folie, hein, parce qu'il a joué qu'en Europa League avec Rennes. Ouais, c'est ça. Donc c'est un peu léger. Même question que je vais te poser, que je posais pour Iliman Ndiaye. Est-ce que tu trouves quand même que, bon, alors, on est content évidemment de son arrivée. Le profil, on l'aime beaucoup. C'est un joueur qui connaît la Ligue 1, donc voilà. Donc je pense que pour la Ligue 1, il n'y a pas trop de débat. Tu vois, pour la Ligue 1, je pense qu'il a clairement le niveau pour envoyer des stats. Par contre, est-ce que tu penses qu'il peut passer ce cap de la Ligue des Champions ou de l'Europa League, hein, ça va dépendre un peu de ce qu'on va jouer, mais est-ce qu'il peut passer ce cap lorsqu'on, par exemple, on le voit avoir du mal à passer un cap en Première Ligue? Est-ce que toi, tu as une inquiétude par rapport à ça? Ou finalement, tu te dis, la Première Ligue, c'est quand même un championnat bien à part, bien compliqué, peut-être évidemment le meilleur championnat du monde. Est-ce qu'il peut quand même fonctionner dans la plupart des matchs, quoi? Non, moi je pense qu'il peut fonctionner. Et je vais te dire pourquoi. Parce qu'il va être épaulé par des joueurs qui ont joué la Ligue des Champions. Et si notamment s'il joue en attaque avec Aubameyang, je pense que ça peut faire un bon duo. Et voilà, cette saison, voilà, on a un Kondogbia derrière qui peut te donner des bons ballons. On a Aubameyang qui est là aussi à côté. Donc ouais, moi je pense que ça peut être justement son tremplin en fait, tu vois. Avec tous les joueurs et les profils qu'on peut avoir. Je pense que à Watford, c'était un peu la tête de gondole, tu vois. Donc, il n'avait pas forcément de joueurs. Je connais pas exactement l'équipe de Watford, mais je suppose que voilà, il n'avait pas forcément de taulier autour de lui. Il avait peut-être aussi un peu la pression. Je sais pas combien il a été transféré à Watford. C'était très cher. Hein. On va retourner sur son profil. Il faut peut-être pas oublier ça aussi, tu vois, il avait été transféré 30 millions d'euros à Watford. Hein. Et ouais, tu vois, il avait 21 ans, donc assez jeune. Je pense qu'il y a eu ce poids-là aussi sur ses épaules de justifier ce transfert, de s'imposer, tout ça. Là, écoute, il revient en Ligue 1. Je pense que ça va lui faire du bien. Et puis pour la Ligue des Champions et la Coupe d'Europe, l'Europa League, je pense que vraiment, oui, il peut exploser. Ça peut être son moment, quoi. Et l'OM peut l'aider à ça grâce aux joueurs qu'on recrute aussi, tu vois.
Moi, pour te dire, c'est vrai que ce joueur, alors, il se trouve que, sans rentrer trop dans les détails, mais il se trouve que je connais quelqu'un qui le connaît bien, on va dire. Et on m'a parlé que du bien de lui. C'est-à-dire, c'est vraiment un gars qui a une très bonne mentalité, qui a envie de jouer au ballon, qui pense au ballon. Pas forcément trop, tu vois, le côté fêtard, etc. C'est pas non plus trop ça. Ok. Il a l'air d'être sérieux, il a l'air de savoir ce qu'il veut. Voilà, donc c'est vrai qu'on m'en a dit plutôt du bien. C'est vrai que cette rumeur, alors, pour être totalement transparent avec vous, moi, le nom de Ismaïla Sarr, il y a une personne qui m'en avait parlé il y a 2 semaines en me disant il fait partie d'une liste élargie. Voilà. Bon, donc ça, j'en fais pas une info évidemment. Hein. C'est pour ça que j'en ai pas parlé, parce que si je commençais à dire tous les noms de joueurs dont on me présente un peu comme ça, je passerai les émissions à vous donner que des noms. Donc non, c'est pas forcément trop l'idée. Mais voilà, donc c'est un peu arrivé comme ça. Et c'est vrai que quand Romano a commencé à tweeter, et puis que derrière Foot Mercato aussi a validé l'info, bon, c'est devenu de suite évidemment une rumeur très très importante. Donc voilà. Moi, je trouve quand même que c'est vraiment une belle recrue. Un très 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 joli coup fait par Pablo Longoria, parce qu'on le voit d'ailleurs. Par exemple, Rennes l'avait quand même acheté 17 millions d'euros. Alors que Metz, il avait fait juste une seule saison à Metz. Hein. Et c'était une saison pas basique, mais bon voilà, il avait fait une saison correcte. À Rennes, tout de suite, 17 millions d'euros. Il fait 2 saisons à Rennes, 30 millions d'euros. Donc c'est un joueur, d'ailleurs on le voit aussi sur sa courbe de valeur, c'est un joueur qui a toujours eu de la valeur et qui, je pense là, va continuer à en avoir. Donc clairement, il a 25 ans, il va signer un contrat de 5 ans. Donc dans 2 ans, si on imagine qu'il va faire 2 belles saisons chez nous, il aura encore 3 ans de contrat. Je peux te dire qu'à 27 ans, il arrive à son prime. Ouais. Les Anglais peuvent de nouveau revenir sur lui. Là, il n'y a pas cette question, je trouve, parce que tu sais, les Anglais, ils ont toujours tendance un peu à penser comme ça. C'est-à-dire, quand tu vas dans leur championnat, que ça se passe moyennement, ils te récupèrent jamais vraiment, tu vois. Ils te laissent pas forcément une deuxième chance. Mais là, je pense que pour lui, et je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais je pense que pour lui, c'est une sorte de tremplin, parce que je pense qu'il peut avoir un vrai gros club de première ligue qui le vienne choper dans 2 ans s'il fait vraiment 2 belles saisons chez nous. Et là, à ce moment-là, attention les prix. Attention les prix, parce que ce garçon, ça peut monter à du 50-60 millions sans aucun problème, je pense. Ouais. Il a vraiment du feu dans les jambes. Il met des buts extraordinaires. Je pense qu'il peut soulever le Vélodrome sans aucun problème. C'est vrai. Et puis il est polyvalent, hein, comme on a dit. Hein, il peut jouer sur tous les fronts d'attaque. Moi, je le verrais bien même jouer avec Vitinha, tu vois. Je pense que ça peut être aussi ça peut être une solution à Vitinha, tu vois, tourner autour de lui. Il y a beaucoup de solutions en fait. Ouais. D'ailleurs, tout à l'heure, on se confera, après vous avoir donné un petit peu les mercato, on fera un petit jeu. On va essayer de faire un petit 11 avec les joueurs actuels. Un petit 11 pour le premier match des barrages. Qu'est-ce que vous mettez comme 11 ? On fera ça ensemble, évidemment. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est je trouve voilà, une belle recrue. Tu voulais rajouter quelque chose peut-être ? Ouais, je sais pas si tu vas parler de Ndiaye, tu vois, mais entre les deux, voilà, si moi je devais faire un choix entre Ndiaye et lui, clairement je prendrais Sarr parce que voilà, il a plus de références, plus d'expérience aussi. Il a joué quand même en première ligue 2 saisons et puis voilà, il est quand même il est titulaire avec le Sénégal, quoi. Donc ouais, moi je suis vraiment emballé par ce profil et j'espère qu'il va nous en mettre plein la vue au Vélodrome. Moi, je trouve qu'il a un côté. Après, on arrêtera avec lui, mais je trouve qu'il a un côté un peu Ousmane Dembélé. Dans le style, un peu, tu vois, dans le style. Et je parle de cette comparaison parce que c'est une comparaison d'ailleurs que le club, dont on me parlait, c'est que le club aussi faisait ce type de comparaison-là, et notamment avec Iliman Ndiaye.